Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Yoann Meyer. Aujourd'hui nous allons voir sur Wireshark comment trouver des numéros de VLAN qui sont tagués sur le réseau. Donc comme vous le savez, il y a deux possibilités pour conférer des VLAN sur des équipements réseau, soit en mode access. Donc on déclare un VLAN mais il n'est pas ajouté dans l'entête des trams au niveau de la couche jeu modèle OSI. On n'a pas de numéro de VLAN, soit on tag un numéro de VLAN donc surtout sur le lien d'interco pour faire circuler plusieurs VLAN sur un lien d'interconnexion. Donc là on va taguer le numéro de VLAN pour qu'il puisse être diffusé entre deux équipements réseau. Donc nous allons voir dans Wireshark comment repérer ce tag de VLAN dans un fichier de capture. Donc c'est une petite trace que j'ai prise. Donc il y a très peu, il n'y a que 33 paquets affichés. Donc on va prendre une première trame. On va aller au niveau d'Ethernet. Donc là, bon, l'adresse MAC destination et source. Et là, il rajoute à 802 IQ. C'est-à-dire on a un VLAN qui est tagué. Ça, il le dit. Donc, on a rajouté le champ, l'option tag sur l'entête Ethernet. Donc, Wireshark va créer un nouvel onglet 802 IQ. On va aller dedans. Et on a l'ID de VLAN, numéro 12. On voit que c'est le numéro 12, donc c'est codé sur 2 octets, on le voit ici. VLAN ID 2 octets. Et si je clique dessus, en hexadécimal, 0, 0, 0, 0, C égale 12. C égale 12 en hexadécimal. Donc on peut l'afficher en colonne. Donc là moi j'ai renommé, dans mon CID c'est VLAN qui apparaît. C'est ID qui apparaît par défaut au lieu de VLAN, donc là j'ai renommé. Et on voit que j'ai que le VLAN 12 qui est dans ma trace réseau. Je peux aussi faire des filtres, hein, comme d'habitude, appliquer comme un filtre sélectionné. Je mets VLAN.id égale 12. Et ça me met affiché que les paquets qui ont le VLAN 12 d'activation sur la trace réseau. Donc là, sur mes 33 trames, donc je me pose pas de questions. Donc pourquoi je présente ça? C'est qu'une fois, pour un troubleshooting, j'ai eu un souci, un équipement de sécurité ne recevait plus, n'aurait plus de flux réseau, bah, de flux applicatif, excusez-moi, pour contrôler, euh, pour contrôler les flux web. En fait, on avait un équipement réseau donc on a un VLAN d'entrée A, un VLAN de sortie Y sur cette équipe pour arriver sur l'équipement réseau. Et grâce à ça, on a pu prouver qu'au point de vue réseau, que les flux applicatifs rentraient bien dans le VLAN A et sortaient bien dans le bon VLAN Y, et que c'est au niveau de l'équipement de sécurité bloqué dans les couches basses du réseau. C'est pour ça que rien ne s'affichait dans sa log applicatif. Donc on a pu prouver que c'est l'équipement réseau, on voyait bien les flux au bon endroit. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'expliquer comment voir le VLAN ID dans Wireshark. Donc voilà, c'est terminé pour ce petit tuto sur les VLAN. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.